La gestion des icônes de réseaux sociaux dans Paminga est extrêmement révélatrice de la façon dont est fait Paminga. C'est assez smart, ça vous fait gagner du temps et ça évite les erreurs quand il faut changer les icônes. On voit ça tout de suite ensemble. Donc ici, la question est comment je peux insérer mes icônes de réseaux sociaux sans constamment m'interroger sur les URL, la taille des icônes, la couleur des icônes. Ici, Paminga, dans la partie admin, va nous permettre de définir dans ce menu Social Profile les différentes URL pour les différents réseaux sociaux. Donc j'ai mis l'URL Twitter par défaut pour tous les réseaux que j'utilisais pas. Et on peut sauvegarder ça une fois pour toutes en centrale, ce qui fait que quand on va être sur un email, une LP ou n'importe quoi qui nécessite les icônes, on va pouvoir ajouter un élément ici, donc je vais le refaire, qui s'appelle Social Sharing et qui va nous amener toutes les icônes qu'on a choisies. Évidemment, on peut enlever toutes celles qui ne nous intéressent pas. On va pouvoir choisir la couleur de l'icône. On va pouvoir choisir la taille de l'icône. Des icônes, pardon. On va pouvoir choisir est-ce qu'on les met en ligne ou en colonne, l'alignement, l'espace entre toutes ces icônes, et on va pouvoir choisir les largeurs et les marges. On pourrait même décider que ces icônes n'apparaissent que sous certaines conditions. Par exemple, je sais pas, j'ai envie de faire apparaître ces icônes pour mes clients, mais pas pour les prospects. Voilà, on pourrait faire ça, ou sur mon email en anglais, mais pas mon email en français, ou sur le fait que je connais déjà la personne ou pas. Voilà, ici, c'est ce principe de conditionnalité qu'on a sur tous les éléments de Paminga. Donc ça, bien pratique, on gère en centrale les icônes, et une fois pour toutes, et on n'a plus de risque d'erreur quand on doit les insérer quelque part. Une autre fonctionnalité pratique qu'on va pouvoir utiliser ici aussi, c'est de sauvegarder par exemple cette section footer une fois qu'elle est figée et qu'on veut la donner, la mettre à disposition de ses équipes. On va pouvoir la sauvegarder dans j'ai dû en sauvegarder un, je vais mettre deux. On va pouvoir la sauvegarder dans le template. Et si demain je dois ajouter un nouveau footer, je vais pouvoir aller chercher le footer que j'ai sauvegardé, qui était celui-là. Ici je peux le prévisualiser, ouais c'est celui-là. Et je vais pouvoir l'importer facilement. Alors moi j'ai le droit de sauvegarder et d'importer les éléments. Ce droit n'est pas donné à tout le monde, donc c'est-à-dire que les designers ou l'équipe corporate peut sauvegarder des blocs correspondant à la charte de l'entreprise et mettre à disposition des équipes qui vont chercher les différents templates et construisent leur email ou leur LP comme ça. Ce qui doit arriver très prochainement, c'est la possibilité de verrouiller au sein d'un élément les choses qui sont modifiables et celles qui ne sont pas. Par exemple ici, peut-être que cette phrase serait modifiable, mais les autres, le lien vers le centre de préférence, le copyright, enfin le token copyright et les réseaux sociaux sont peut-être pas modifiables. Donc ça, on va pouvoir le faire très prochainement. Voilà, donc bien pratique, gestion centralisée des icônes de réseaux sociaux, comme le branding. Ça fait gagner du temps, ça évite les erreurs. À bientôt pour un prochain Paminga Tip.